Europe 1, 7h47. Le 30 juin 2009, l'Airbus de la Yemenia Airways qui reliait Sahana à Moroni aux Comores s'écrasait avec à son bord 153 personnes, dont 66 Français. Elle est la seule survivante de ce crash. Baya Bakari est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Baya Bakari. Bonjour. Évidemment, quand on vous regarde, on se dit cette fille a vécu quelque chose d'invraisemblable. Quel souvenir gardez-vous de ce crash ? Vous aviez 12 ans. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'appareil ? L'avion s'est mis à trembler un petit peu, il y a eu des turbulences et puis après j'ai un trou noir et je me retrouve dans l'eau. Entre ces turbulences et le moment où vous vous retrouvez dans l'eau sur un débris de l'appareil, vous n'avez aucun souvenir ? Aucun souvenir. Donc vous n'avez pas senti l'accident arriver en fait ? Non. Vous n'avez pas vécu entre guillemets cet accident ? Oui, j'ai vraiment aucun souvenir. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une dépression brutale, puis une chute de l'avion. Votre maman était à bord, assise sur le fauteuil juste à côté de vous. Vous n'avez pas pu échanger avec elle ? Vous n'avez pas eu de dernier mot avec elle ? Non. Tout le monde était fatigué parce qu'il était assez tard, donc elle aussi, moi aussi, donc on ne se parlait pas trop à ce moment-là. Et puis il y a eu les turbulences. Moi j'ai commencé à regarder autour de moi parce que c'était la première fois que je prenais l'avion, donc je connaissais pas trop tout ça. Et puis après, le trou noir. Donc vous vous retrouvez dans l'eau, il se passe quoi ? Qu'est-ce que vous voyez quand vous rouvrez les yeux ? Mais je vois les débris d'avion autour de moi, donc j'en prends un, je prends le plus gros. Je me dis, je vais pouvoir monter dessus et j'entends des cris aussi de femmes pas loin. Et c'est tout. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas la seule survivante ? Il y avait d'autres passagers ? Sûrement, mais je les voyais pas, j'entendais juste les cris. Mais vous réalisez à ce moment, vous avez 12 ans, rappelons-le, quelques instants avant vous étiez assise dans l'appareil, vous réalisez ce qui se passe quand vous vous accrochez dans l'eau comme ça à ce débris ? Non, pas du tout. Et après, plus tard, plus le temps est passé, je m'étais focalisée, j'avais l'idée que tout le monde était arrivé, que j'étais la seule à être tombée, et que ma mère était là en train de s'inquiéter. Vous pensiez que vous étiez la seule dans l'eau ? Je savais que c'était impossible, mais c'est ça qui m'a permis de tenir, que voilà, ma mère elle est là-bas et elle doit s'inquiéter, elle doit être arrivée. Ça veut dire que vous étiez dans un état second quand même ? Oui. Ouais. Vous étiez blessée à ce moment-là ? Oui, mais je ne sentais pas mes blessures. Et vous êtes resté combien de temps accroché à ces débris ? 8 heures, 10 heures à peu près. Je ne sais plus exactement. Et vous aviez la conscience du temps ? Vous vous disiez ça a été interminable ou il y a juste le réflexe de survie qui prend le dessus ? Non, c'était interminable. Ouais. J'ai l'impression, quand on m'a dit 10 heures, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long. Donc, Et comment se passe votre sauvetage ? Qu'est-ce qui se passe ? À quel moment vous voyez quelqu'un arriver vers vous ? moi, je m'étais arrêtée, je m'étais allongée un peu assoupie à ce moment-là, et j'entends des voix d'hommes qui crient, et je me retourne et je vois le bateau, donc je commence à avancer vers le bateau, et de là il y a un homme, parce que la mer elle était vraiment agitée, et de là il y a un homme qui s'appelle Matrafi qui est descendu pour m'aider à remonter. C'était un pêcheur, hein, c'est oui, ça ? Voilà. C'est un pêcheur. Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui ? Vous vous souvenez des premiers mots échangés avec lui ? J'imagine que cette image est très forte pour vous. Non, à ce moment-là, on n'a pas parlé, il m'a juste secouru. Et voilà, on est monté. Il s'appelle Libouna Selemani Matrafi. Vous avez encore des contacts avec lui aujourd'hui ou pas ? Vous avez gardé... ouais. Oui, quand je vais aux Comores, je le vois. Mon père aussi. Baya, vous avez l'air très en forme, très stable, très épanoui. Et franchement, c'est réjouissant. Comment vous êtes relevé d'une épreuve pareille ? Grâce à mon père. Il m'a beaucoup aidé parce que lui aussi il avait perdu sa mère, donc moi c'est de ça en premier que j'ai souffert, la perte de ma mère, donc il m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et après c'est aussi parce que je me suis forcée à récupérer une vie un peu normale dès le début. L'accident il s'est passé en juin, j'étais à l'hôpital tout le mois de juillet, mais en septembre je suis quand même repartie en cours. J'avais fait votre rentrée scolaire dès septembre, tout de suite en fait. Oui. Pendant toutes ces années, depuis 6 ans, est-ce que la Yemenia, qui a beaucoup été critiquée depuis cet accident, a pris soin de vous ? Est-ce qu'elle s'est inquiétée de votre sort ? Ils sont venus me voir à l'hôpital et c'est tout. Depuis plus rien ? Non. Aucun contact ? Non. Vous leur en voulez aujourd'hui ou pas ? Non, parce que je sais pas s'ils sont coupables ou pas. Après, je peux pas leur en vouloir. Hein. Après, c'est moi qui ai pris l'avion. Enfin, c'est pas moi qui ai acheté les billets, mais c'est quand même nous qui avons pris l'avion. Donc, je sais pas s'ils sont coupables, donc je peux pas encore leur en vouloir. Il y aura un procès pénal. Il y a eu un premier procès au civil il y a quelques jours. La compagnie a été condamnée à verser 30 millions d'euros aux ayants droit des victimes. C'est important, ça, pour vous, qui est déjà que la justice avance ?
Oui, c'est important, mais cette partie-là des indemnités, je ne la juge pas vraiment importante. C'est plus la partie pénale. Pour le symbole de la responsabilité. Oui, voilà. Depuis le 5 décembre dernier, la Yémenia est de nouveau autorisée à poser ses avions à Marseille. Elle veut y revenir. Ça vous choque ou vous dites, voilà, c'est la loi du business, nous on n'a pas eu de chance, on était dans le mauvais avion au mauvais moment Ça me choque pas, mais enfin, j'aurais préféré qu'ils attendent que toute l'affaire elle soit vraiment finie avant de vouloir retourner à Marseille. Parce que voilà, on ne sait pas s'ils sont coupables et enfin. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment vous voyez votre avenir, Baya? Actuellement, alors, j'ai commencé mon année en étant en médecine. Ouais. Ça a été difficile, donc j'ai arrêté. Et l'année prochaine, en septembre, je vais faire un BTS profession immobilière. D'accord. En alternance. Donc, je cherche une entreprise qui veut bien m'accueillir en ce moment. S'il y a une entreprise dans l'immobilier qui nous écoute et qui veut accueillir, comme vous dites, une fille formidable au caractère incroyable, qu'il n'hésite pas, qu'il nous contacte et on vous fera suivre tout ça. Merci Baya Bakari d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Vous avez repris l'avion, puisque vous nous avez dit que vous étiez retourné aux Comores. Oui, je l'ai repris plusieurs fois. Merci et on vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci.